Bonjour à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, une Storytime MTL dédiée en sport, évidemment. Alors, donc, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et puis, bon, ce sera important de commencer peut-être avec une bonne nouvelle avant d'affronter la mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on accouche peut-être du développement en matière de transport entre les municipalités ainsi que le gouvernement du Québec dessus. Alors donc, il y a un montant qui a été déposé au niveau du transport en commun. Évidemment, est-ce que ce sera suffisant? On ne le sait pas, mais on sait que la ARTM a reçu un montant, surtout pour éponger, comme vous le savez, le déficit qu'il y a. Et qu'on a tant parlé, et évidemment, Québec faisait la sourde oreille. Et bref. Alors, voilà ce qu'il en est pour ce développement important dans le débat du transport en commun. Bref, et là, on va y aller avec la mauvaise nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, ça touche le transport, évidemment, et on va parler de la filière de batteries électriques pour les voitures, évidemment, et ça concerne Nordvolt. Alors, vous êtes peut-être au courant que sur un terrain à cheval entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, il y aura une usine Nordvolt qui sera construite. Bref. Et là, pour l'instant, on est en train de faire l'abattage des arbres, de préparer véritablement le terrain avant de y déposer, disons-le, les matériaux de construction qu'il faut pour bâtir cette usine. Eh bien, malheureusement, comme vous le savez, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Évidemment, on le sait un peu. Alors donc, c'est un peu un bras de fer qui se fait entre les militants environnementaux qui disent que Québec n'a pas respecté, soi-disant-le, ses, soi-disant-le, contourne, soi-disant-le, des étapes particulières, particulièrement le bureau, en effet, on appelle ça le BAP, mais bon, les autres lettres, ça m'échappe. Bref. Et on a le gouvernement du Québec qui s'invite en disant que oui, c'est un bon projet, Alors donc, on voit improvisation au détriment de l'environnement. Bref. Alors, évidemment, on a retrouvé dernièrement des explosifs artisanaux sur du matériel, sur de l'équipement qui abattait les arbres ou qui faisait ça. Non seulement ceci qui a été trouvé sur le chantier de la future usine Nordvolt, mais dans une autre municipalité, Saint-Bruno de Montarville, une entreprise qui travaillait en lien avec l'entreprise Nordvolt pour revaloriser le bois qui a été abattu, eh bien, celle-ci s'est retrouvée avec une énorme, soi-disant-le, surprise. Évidemment, les bureaux ont été vandalisés avec de la peinture, évidemment. Alors donc, si j'ai souvenir, c'est plus un organisme à but non lucratif. Bref, alors donc, alors ça fait beaucoup travailler et puis beaucoup d'informations à retenir.
je peux le confirmer. Mais bon, évidemment. Mais là-dedans, dans le débat qui s'est entouré de tous ces événements, soit disons-le, le patron euh, de la de la filière nord-américaine de Nordvolt s'est exprimé en disant que ceci était isolé, que ça ne représentait pas, soit disons-le, les gens de la province du Québec. Bref, alors donc, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Que on comprend les actions d'éco-terroristes qui ont été faites, évidemment, parce que on s'entend que blesser, vouloir, soit disons-le, blesser des travailleurs, évidemment, qui n'ont aucun lien avec l'usine Nordvolt, malgré qu'ils soient engagés pour préparer le terrain. C'est un acte, soit disons-le, criminel en tant que tel. Et dire que c'est isolé, c'est comme donner raison à que l'éco-terrorisme continue son travail contre, soit disons-le, le chantier Nordvolt qui se fait, comme je l'ai dit, à cheval entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand et peut-être s'attaquer à des entreprises ou organismes qui, eux, sont en lien avec ce chantier. Bref, alors donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais l'écoterrorisme a fait rebondir dans le débat, évidemment. C'est sûr que si on en est rendu à de l'écoterrorisme contre un Goliath nommé Nordvolt, c'est bien parce que le gouvernement du Québec et peut-être le gouvernement du Canada ont peut-être sous-estimé ou ont peut-être sauté des étapes très importantes dans le processus, en particulier dans la province du Québec. On a le BAP qui permet en tant que tel de voir si tous les étapes sont, soit disons-le, respectées au nom de l'environnement, mais bref. Alors donc, le bureau d'audience pour l'environnement, voilà, ça revient. Alors, le bureau d'audience de l'environnement, bof, alors donc, on sait beaucoup les erreurs de communication qui ont été faites. On a un BAP, mais finalement, on n'a pas le BAP. Alors donc, ça nous rappelle d'autres histoires un peu partout dans la politique québécoise, surtout sous la gouvernance du premier ministre François Legault. On va s'en rappeler de ces séries d'improvisation, mais bof. D'un côté, il y a ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi de mépriser. Si, hein, il y a beaucoup de mépris, surtout du côté du ministre Pierre Fitzgibbon, qui s'en est pris à un moment donné dans une lettre ouverte aux journalistes, mais aussi aux militants environnementalistes qui, disant, nuisaient à la cause. Bref. Alors donc, on voit que cette histoire est en escalade et bien sûr, il faudra prendre des grands moyens, bien sûr. Alors, avant de vous quitter, clôturer ce Storytime NTL, ce matin, nous avons appris le décès de la chanteuse Mélanie Renaud, qui est décédée au
aux soins palliatifs de la prairie. Alors donc, la chanteuse a connu un énorme succès, surtout avec la chanson Je m'en veux. Et bref, alors donc, voilà, alors je vous laisse sur ce message de la fin qui est très triste et mes condoléances pour la famille et les proches de la chanteuse. Bref.